si Emmanuel Macron n'a pas le courage d'un général de Gaulle, d'un Senghor, qui eux ont pu quitter le pouvoir parce qu'ils se sentaient rejetés, alors je pense que l'autre solution, ce serait le référendum. Et j'en appelle au référendum. Il faut rendre la parole au peuple. Il faut lui redonner la parole. On a bien vu que ça ne passerait pas par l'Assemblée. Il n'y aura pas de majorité dans cette Assemblée. Il ne faut pas se mentir. On peut passer du temps, on peut perdre du temps, etc. Il n'y aura pas de majorité claire. Donc, redonner le pouvoir au peuple. Je vois deux sujets majeurs. Le premier, puisque c'est d'actualité, on en parlait, le budget. J'ai modestement proposé un plan de 63 milliards d'euros. Je suis sûre, en toute modestie, qu'il serait accepté par une très large majorité des Français, tant les mesures que je propose sont consensuelles et faciles à mettre en œuvre tout de suite. Par exemple ? Et le deuxième, par exemple, la privatisation de l'audiovisuel public, par exemple le fait de réserver 4 milliards d'euros, par exemple le fait de réserver les aides sociales non contributives aux citoyens français, entre 15 et 20 milliards, mesure qui a l'assentiment de 71% des Français. Il y a même une majorité chez les gens de gauche pour réserver les aides sociales non contributives aux Français. Je rappelle que même le gouvernement de Michel Rocard, en 91, voulait les réserver aux Français et aux Européens. C'est le Conseil constitutionnel qui les en a empêchés. Les socialistes. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez des gens de centre-droit qui vous disent que ce serait scandaleux de les réserver. Même les socialistes, à l'époque, étaient un peu plus conscients de ce que signifiait national dans solidarité nationale. Bref, je pourrais continuer longtemps sur le budget. Premier sujet, donc, un référendum sur ça. Les économies urgentes à faire. Et deuxième sujet, évidemment, et je regarde Geoffroy Lejeune, un référendum sur l'immigration. Que Philippe de Villiers appelle de ses vœux, qu'Éric Zemmour appelle de ses vœux depuis longtemps déjà. Je pense que c'est la priorité pour trancher les grandes questions. C'est le dernier cadeau qu'Emmanuel Macron puisse nous faire avant de partir. Bon.